Alors, on se retrouve, même si la vidéo ne sera postée que le lendemain, que ce lundi, on se retrouve ce dimanche soir pour les 4 derniers épisodes qui viennent de passer à l'instant sur la chaîne Manga TV, qui m'ont profondément bouleversé. Et voilà, il était une fois l'espace commence, donc là je voudrais vraiment aller quand même assez vite. Je préfère réaliser ces vidéos à chaud, parce que ouais, plutôt que le lendemain dans la canicule, dans la chaleur brûlante. Bon, alors le premier épisode de la soirée, c'était enfin Ulysse rencontre Ulysse. Alors là, il tombe dans le spécial mensuel, couverture cartonnée, numéro 10, 10 francs. Voilà. Donc enfin cet épisode qui est pour moi un des plus magnifiques. Alors je vous avais préparé la musique sur mon 33 tours d'Ulysse revient. Mais on verra sur une autre vidéo. De toute façon, normalement, alors on verra les vues de cette vidéo. Chacune de mes vidéos de débrief sur les épisodes font peu de vues. Elles ne font que 250 vues, alors que toutes mes autres vidéos, achats, trouvailles, brocantes et autres, font toutes 500, 600, 700 vues. Donc, bon, on verra. Si je refais une autre vidéo qui sera cette fois sur mes jouets Poppy Ulysse 31 que je sortirai de mes cartons avec aussi des goodies, des raretés, des inédits, puisqu'il y a déjà une vidéo qui existe sur ma chaîne. Vous tapez ma collection de jouets Ulysse 31, mais elle a été réalisée dans mon ancien appartement, hein. Elle remonte à des années, hein. Nombreuses années, hein. Alors, bon. Là, voilà, ça c'est magnifique. Alors ce que je retiens surtout, c'est la magnifique, le magnifique panorama avec la statue géante, voilà, d'un dieu avec le trident qui bouge. Donc Télémaque atterrit par hasard dans une grotte, là, et là, donc, il est envoyé dans l'Antiquité. Voilà. Voilà. Ulysse 31, ton fils a provoqué la colère des dieux. Il a pénétré dans le palais du temps. Il a osé bouleverser l'ordre des jours. Bon, je vois pas ce qu'il a bouleversé, mais bon. Ulysse 31, tu dois maintenant rétablir l'ordre des jours. Retourne 5000 ans en arrière. Rejoins ton fils dans le passé sur la terre de tes pères. Ulysse 31, si tu veux revenir au 31e siècle, tu dois d'abord retrouver Ulysse, ton ancêtre, et l'aider à reprendre sa place parmi les siens. Ouais, il dit bien ça. Son destin est lié au tien, Ulysse 31. Lorsque tu lui auras rendu son trône et qu'Ulysse pourra poursuivre son chemin, alors seulement ton fils te sera rendu. Alors seulement tu pourras revenir au 31e siècle et poursuivre ton propre chemin. Voilà. Donc tout de suite, Télémaque, qui est le sosie de l'ancien, du Télémaque de l'Antiquité, est reconnu malgré ses vêtements curieux. Voilà. Et la scène très forte quand voilà, Pénélope retrouve son fils, qui lui dit tu ressembles à ma mère, mais tu n'es pas ma mère. Voilà. Regarde mes vêtements, je ne suis pas ton fils, ni de ton temps. Ah non, il dit pas ça, hein. Voilà. Alors moi, ce qui m'a... alors après, bon, ce que j'ai adoré, c'est pour moi la plus belle scène de baston à main... je ne vais pas dire à main nue, puisqu'il a un bâton. Des 26 épisodes, c'est Ulysse de l'Antiquité, donc qui arrive quand même au bout d'un moment. Voilà. Et qui roue de coups les soldats. Alors là, bon, c'est pas terrible, mais alors à l'écran, c'est magistral, hein. C'est magistral. Tous les coups de bâton qu'il donne, il les met tous KO, sans exception. Ah, mais tu es Ulysse. Il dit pas du tout ça. Oh là là. Oui, là, ils arrivent avec
les casques, donc on ne les reconnaît pas. Quel est cet étrange monstre lumineux? Bon, il dit pas ça, hein, mais bon, c'est ce qu'il doit penser dans la tête. Alors, voilà. Donc ça, c'est dans... Alors, il faut que je vous le dise, c'est suite à cet épisode que je me suis lancé à aller au CDI de mon collège pour lire l'Odyssée de Homère, puis l'Iliade. Donc, l'Iliade, c'est le cheval de Troie. Et depuis, je collectionne gratuitement toutes les éditions de l'Odyssée et de l'Iliade. J'en ai une pleine caisse. Bon, il faut que j'aille jusque dans la pièce du fond pour vous les montrer. Alors, si vous voulez, je vous les montrerai quand je ferai la vidéo sur les jouets, parce que tous les cartons de jouets sont dans la pièce du fond. Donc, je pourrais y montrer en même temps, bon, si j'y pense. Voilà, alors ça, ce qui m'avait beaucoup touché, alors ça, c'est bien dans l'Odyssée, quand Ulysse déguisé revient au palais, son vieux chien, le vieux chien aurait-il reconnu le pas d'Ulysse déguisé en mendiant? C'était le chien d'Ulysse, alors ça, ils ne le disent pas dans le dessin animé, se retourne et reconnaît son maître. Et après, il meurt. Mais ça, on n'y voit pas dans le dessin animé. Après, il meurt de vieillesse. Voilà. Alors voilà, moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que, donc c'est bien la même histoire, sauf que celui qui réussit à bander l'arc, voilà, et à envoyer la flèche, ce n'est pas Ulysse de l'Antiquité, c'est Ulysse 31. Alors que dans l'Odyssée, il est bien tout seul, le vrai Ulysse, à réussir à faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils disent pas ça. Hein. Voilà. Et l'autre Ulysse revient derrière lui. Enfin, arrive derrière lui. Donc sans Ulysse 31, l'histoire de l'Odyssée n'arriverait pas à avoir lieu. Ça m'a toujours choqué, hein, enfant. Enfin, après que j'ai lu l'Odyssée. Hein. Alors, c'est encore un épisode avec Shirka et Télémaque qui n'ont pas les mêmes voix, les belles voix, comme je dis, qui ont des voix atroces. Voilà, et donc ils reviennent et c'est la même image qui se synchronise. Télémaque réussit à rattraper Nono juste avant qu'il tombe dans le trou où il y avait la statue du dieu, l'immense statue du dieu grec, et ils partent. Donc ce qui m'a choqué aussi, c'est que jamais ils ne se rappelleront de la rencontre avec Ulysse de l'Antiquité. Ça m'avait déçu à l'époque. Voilà. Octobre 82. Voilà, j'avais 12 ans. Alors voilà le deuxième épisode qui, cette fois, on revient dans le magazine Ulysse. Alors ce n'est pas le dernier numéro. Le dernier numéro, c'est le numéro 11 avec Nérée ou la vérité engloutie qu'ils ont publié après les Lotophages, qui est pourtant le troisième épisode avant la fin, avant dernier épisode. Bon, donc ça c'était le numéro 10, 7 francs. Alors, je révise ce que je vous avais dit sur cet épisode que je trouvais épouvantable. J'ai beaucoup plus apprécié ce soir. Alors, je continue à dire qu'il fait partie des 2 épisodes les plus faibles, mais pour moi, le pire épisode est vraiment inutile est vraiment le Minotaure. Et ce soir, sur la page Facebook de la chaîne Manga TV, il y a un abruti qui répond à la question « Quel est votre épisode préféré du Ulysse ?» Alors c'est souvent le fauteuil de l'oubli ou la cité de Cortex. Moi j'ai mis Ulysse rencontre Ulysse, hein, bon, pour changer un peu. Le mec, il a répondu son épisode préféré, le Minotaure. Mais n'importe quoi, c'est le plus faible. Au niveau scénario, au niveau qualité du dessin, animation, musique... Oh là là. Bon, alors, les Lotophages, je révise mon jugement. Il y a plusieurs scènes très intéressantes qu'on ne verra pas dans les autres épisodes. Alors au début, j'ai jamais vu ailleurs, je m'en rappelais pas d'ailleurs, Ulysse et son fils font du jogging en tenue
de jogging. Bon, alors c'est pas du tout... Alors là, erreur, c'est pas du tout de cette couleur, ils sont bleus, leur jogging. Bah regardez, c'est pas bon. C'est pas bon. Je savais pas qu'ils faisaient du jogging, première fois. Alors voilà, il y a des espèces de tridents qui apparaissent, mais ce sont pas des tridents qui leur tirent... Enfin, j'ai pas compris, ces tridents, ils sont vraiment bizarres. Et donc l'iris est abîmé malgré l'écran protecteur. Se révèle inefficace. Ouais, enfin, dites-moi quand est-ce qu'il se révèle efficace dans la série. Voilà. Et c'est le seul épisode où on voit l'iris endommagé qui se referme. Comme je vous ai montré sur mon jouet Poppy. Voilà. Et cette fois, je crois que... Et la base de protection de la Lune ne pourrait-elle, en utilisant toute cette puissance... Non, c'est toujours les voix changées. C'est toujours les voix changées. Ça reviendra que pour Calypso, la voix, la jolie voix de Shirka et Fabrice Josso pour Télémac. Ouais. Bon, on montre après. Alors, donc ils atterrissent sur la planète où il y a des dinosaures, c'est assez incroyable à voir, et des hommes papillons. Et là, c'est Lota. Voilà. Donc ça, c'est un épisode qui, je le suis sûr, ne pourrait pas être produit en 2026 pour les gosses. Bon, je rappelle que j'avais 11 ans quand je regardais Ulysse 31 à 19h55 tous les soirs sur FR3. Parce que Ulysse est drogué et complètement shooté, complètement dans les vapes. À cause des graines de l'auto. Ouais, c'est pas Lotus, c'est l'auto. Et en fait, c'est une machine qui a été implantée sur la planète par les dieux. Encore les dieux, toujours les dieux. Donc là, Ulysse mange des graines de l'auto. Et Nono aussi, mais Nono, ça lui fait rien. Et quand il dit à Ulysse qu'il faut partir, Ulysse l'envoie balader en lui disant « Mais que me veux-tu, petite chose ?» Et il l'envoie balader. Que me veux-tu, petite chose? Que t'importe d'où je viens et où je vais, laisse-moi tranquille. Voilà. Alors, ce que j'adore aussi, alors ça, on n'y voit pas, alors, on n'y a pas vu, c'est que Nono fait des crêpes avec des robots. Seule fois de la série, on le verra faire des crêpes, mais quand ils sont attaqués par les tridents, les crêpes, toute la pâte, il tombe par terre et se retourne sur lui. Et il dit, ça c'est irrésistible, moi qui voulais faire des crêpes, c'est les crêpes qui m'ont retourné. Incroyable. Ça, on n'y verra jamais dans d'autres épisodes. Non, il y a quand même quelques pépites pendant l'épisode. Alors, Lota, il a la voix de Noumaïos. Bon. Je veux bien qu'il ait le même âge que Noumaïos, mais bon, j'avais trouvé ça bizarre à l'époque. Donc, comme je vous avais dit sur une précédente vidéo, ce qui est intéressant, c'est de voir... Voilà, alors, donc Ulysse complètement shooté et trouvé allongé par terre. Voilà. Et donc, heureusement que Lota lui donne un remède qu'il avait. Voilà. Parce que sinon, il risquait de disparaître comme les hommes papillons. Parce qu'au bout d'un moment, quand ils en mangent trop, ils disparaissent. Donc après, voilà, ils viennent faire sortir d'autres créatures, dont les anciens. Voilà. Et voilà, donc ce que j'adore, c'est donc l'iris avec la lentille qui éteint le tremblement de terre qui va ravager la planète, qui évite ça, et en même temps, ça fait disparaître la machine des dieux, qui crée ces fleurs de l'auto. Et ça, c'est inédit. D'ailleurs, il y a un plan, on verra jamais ailleurs dans la série. Il faut que j'arrête de bouger ma main, vous devez en avoir marre. Ulysse et son fils, aussi près
Donc dans l'espace, hein, mais aussi près de l'iris. On voit vraiment les détails de l'iris. Non, vous ne voyez pas là. Alors, le vieux qui dit à la fin, donc qui empêche un gosse, un bébé, de prendre des graines qui restaient, plus jamais de loto. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Il répète ça 3 ou 4 fois. C'est la voix de Eratos. C'est la même voix française. Voilà. Ulysse, héros de la légende grecque. La mort de Patrocle. Ulysse et ses troupes font un véritable massacre des Troyens. Non mais ça, même dans un magazine pour enfants, en 2026, c'est interdit. Alors que c'est bien l'Odyssée. Ah mais je préfère l'époque de mon enfance à l'horrible époque actuelle. Il n'y a pas photo. Des meurtres. Oui mais c'était la vie. C'était la vraie vie. C'était pas le... toute la censure et tous les fakes qu'il y a sur Internet. Voilà. Et voilà, le numéro 11, le dernier, ce sera Néré, qui pourtant est avant. Voilà. Donc je me suis trompé, apparemment, je vous avais dit que j'étais dans le courrier des lecteurs. Ben, on ne m'a jamais vu. Et pourtant, je sais qu'une annonce avait été publiée à l'époque, où il y avait mon nom, prénom et adresse. Je désire fonder un club d'Ulysse 31. Et j'avais reçu du courrier. J'ai pas rêvé. De gosse, bien sûr. Par contre, on n'y a pas vu. Et là, vous avez... Là, bon. Il n'y a pas de courrier des lecteurs. 3e épisode, Calypso. Alors là, on revient au spécial, mensuel, cartonné. Juin 1982. Tiens. Le mois de mon anniversaire. Le mois où j'ai eu 12 ans. Voilà. Alors, bon... c'est un des épisodes les plus tristes, un de mes préférés. J'ai encore pleuré devant ce soir, à la fin. C'est absolument déchirant. Alors d'abord, elle est doublée par la voix française de Linda Evans, de Dynasty, Christelle Carrington de Dynasty. Une voix extraordinaire, de densité. Et donc, dès le début, Thémis... alors je découvre que j'ai perdu. Je ne savais pas. J'ai perdu la première page. Bon, je vais le racheter sur Internet. Je vais aller voir les sites de vente. Ouais, parce que page 7, il me manque 2 pages. Ah écoutez, enfin je l'ai pas rouvert depuis 30 ans. Bon. Bon, je m'occuperai de ça après. Donc, Thémis, dès le début, dès l'appel à l'aide de Calypso, pressent qu'il y a quelque chose de pas normal, et elle dit c'est peut-être Calypso elle-même qui est le piège. Et c'est bien vrai, puisque son soleil noir va s'éteindre, mais les dieux lui disent que ça sera sauvé si elle séduit et si elle tue Ulysse. Et dans l'Odyssée, il restera prisonnier et surtout amoureux de Calypso pendant longtemps. Donc ça sera même encore pire. Voilà. Donc là, elles mourront toutes. Voilà. Calypso, que veux-tu, ô grand Zeus? Il dit pas tu as attiré Ulysse comme je te... Oh là là. Oui, tout a été fait selon tes ordres, maître de l'Olympe. Ah. Non mais attendez, depuis quand Zeus il fait ah, oh là là. Mais c'est pas ça, oh là là. Voilà. Bon. Voilà, donc il l'aide. Voilà. Alors attendez, 20, 21. Oui, là, elle est tuée, donc là, sa sœur, une de ses sœurs, du sable, elle se tourne vers lui, ça y est, ils sont amoureux tous les deux. Regardez comme c'est beau.
Voilà. Et donc, ses cheveux se mettent en l'air. Alors ça, on en avait beaucoup parlé au collège. Hein. À l'époque, ça nous faisait rire. Hein. Et elle lui dit, regarde tes cheveux, tu es amoureux d'Ulysse. Tu es amoureuse de Ulysse. Je veux dire, mes cheveux, Calypso, tu l'aimes. Occupez-vous d'Ulysse. Voilà, donc elle l'emprisonne. Et là, voilà, j'aime beaucoup cette scène. Zeus revient. Que cherches-tu à faire, Calypso? Que cherches-tu à faire? Tu dois aller jusqu'au bout maintenant. Oui, grand Zeus. Tu dois prendre immédiatement la vie d'Ulysse. Tu ne peux rompre notre pacte, sinon ta planète sera détruite. Il faut tuer Ulysse. Il dit pas il faut tuer Ulysse. Déjà, vous imaginez le mot dans le dessin animé, il faut tuer Ulysse. C'est pas possible. N'importe quoi. Voilà. Donc là, ils se battent. Il l'a fait trébucher. Et quand elle pleure, ça fait revivre toute sa planète qui est en train de mourir. Sauf que, alors, les cheveux, ça recommence. Ulysse, voilà. Et évidemment, Calypso, tu n'as pas respecté ta parole. Oh, grand Zeus, pardonne-moi, je ne peux pas, mais je ne peux pas. Tu m'as trahi, tu sais ce qui t'attend pour m'avoir désobéi. Et voilà, donc là, c'est un cauchemar. Ulysse demande de l'épargner. Voilà. Donc les tridents attaquent l'Odysseus qui est en feu et ces horribles oiseaux qui arrivent sans fin. C'est sans fin, ils sortent de la Terre, de la planète. Sans fin. Donc ses sœurs sont toutes tuées. Voilà, du sable. C'est horrible. Elle dit pas du tout ça. Hein. Voilà, voilà. Et alors, la scène qui m'a bouleversé, c'est que bon, au bout d'un moment, Ulysse n'en peut plus, c'est absolument... Alors j'adore ça, qu'est-ce qu'on en parlait à l'époque, au collège, que ses cheveux se mettent à tirer des espèces de glaçons, mais qui font exploser les oiseaux. Oui. Voilà, 2 fois. Voilà, donc Ulysse est blessé à l'épaule. Laisse-moi, sauve-toi Ulysse. Impossible, nous nous sauverons ensemble. Je disparaîtrai avec ma planète. Non, je te sauverai malgré toi. Donc il a dit à Shirka, envoie-nous une navette, nous ne tiendrons pas plus longtemps. Il est complètement essoufflé. Et moi, j'y ai vraiment cru à l'époque qu'il allait la sauver, la faire monter dans la navette. La navette était devant eux. Et puis voilà, elle est tuée à la dernière minute. Et encore une fois, Ulysse n'emportera personne de tous ses voyages, n'emmènera rien. Voilà. J'allais mourir sans savoir. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je t'en remercie, Ulysse. Faux, elle dit pas ça. Elle dit, je suis heureuse. Voilà. Et là, donc, ça m'a toujours marqué. Il hurle de désespoir. J'ai toujours trouvé la voix bizarre, bon, et il garde dans ses mains du sable. Voilà. Il hurle de désespoir. Voilà. Donc là, il revient au vaisseau et la planète est détruite. Bon. Voilà. Et à la fin, on revoit, alors là, ils n'y montrent pas, j'allais mourir sans savoir. Ouais. Voilà. Il ouvre, alors il y a du sable qui tombe, mais après il referme la main et il reste du sable dedans, qui va conserver. Moteur tangentiel, puissance maxi. Ulysse l'aperçoit-il dans l'espace ou est-ce seulement un mirage? Mais la question ne se pose pas, bien sûr que c'est elle. Bon, bah celui-là, il va être à racheter. Et l'épisode final, bon écoutez, là c'est déjà trop long, donc l'épisode final m'a toujours
à l'époque, m'a énormément choqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est plein de morts, c'est très anxiogène, c'est lugubre. Vraiment, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais même pas à ce que Hadès ne tienne pas sa parole pendant un moment. Alors là, c'est le spécial numéro 11. Sauf qu'après le numéro 12, il y aura d'autres épisodes. N'importe quoi. Bon, alors là, ça, on n'y voit pas. Hein. Voilà, le royaume d'Hadès. Alors, les compagnons, ça fait 5 épisodes qu'on les a pas vus. Pas du tout dans l'histoire. Depuis le magicien noir, épisode numéro 20. Voilà. Bon, d'abord, il y a toute l'histoire avec les papillons de nuit qui envahissent l'Odysseus et qui pompent la lumière. Et c'est Thémis, encore une fois, grâce à Thémis, qui se rend compte que ce sont des papillons de nuit. Elle dit, ils ressemblent à des papillons de nuit. Donc Ulysse a dit à Shirka, éteins tout, même le cockpit, surtout le cockpit. C'est la partie la plus lumineuse de l'Odysseus. Voilà. Et ça les fait partir. Ensuite, il atterrit en catastrophe. Alors, c'est à nouveau le retour de la voix horrible de Shirka et la voix de gamin, le petit gamin de Télémaque. Elle va voir les compagnons. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. De toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient eu? Il y a juste que le vaisseau a atterri dans la neige. Non. Donc, il rencontre Orphée, qui va très vite mourir, puisqu'il va aller rejoindre Eurydice, qui est en train d'aller vers la mort, vers l'escalator de la mort. Et là, l'Odysseus est pris par cet horrible vaisseau. Charon, voilà. Voilà, la navette est dans la glace, donc c'est comme ça qu'ils ne détectent pas la vie. Sauf qu'après, ils doivent laisser la navette qui sera détruite et ils sont cachés sous un... Voilà, pour ne pas être détectés. Après, dans la ville d'Hadès, donc c'est plein de morts qui arrivent à reculons. Voilà. C'est nous qui les avons réveillés, c'est la vie qui les attire. C'est Thémis qui dit ça. Ce sont des citoyens d'Hadès, n'oubliez pas qu'ils sont morts, et surtout ne les touchez pas. Bah oui, mais ils arrivent vers eux. Voilà. Donc là, Eurydice, voilà, comme je l'ai dit, Orphée, ça m'a beaucoup marqué quand il crie Orphée. Voilà. Et donc les compagnons sont en train de monter vers la mort. Voilà. J'empêcherai ça par tous les moyens. Et donc, il va tout seul, Ulysse. Voilà. Alors, les 3 dieux, on ne sait pas qui c'est, parce qu'aucun n'a la voix de Zeus, de Jean Topard. Voilà. Et Hadès revient. Donc, Hadès, il a la voix de Clayton Farlow, de Dallas, qu'on avait déjà entendu dans un épisode d'Ulysse 31. Voilà. Et donc, il dit... Pars, rejoins la terre avec tes enfants, mais laisse-moi tes compagnons. Tes compagnons resteront à tout jamais des habitants du royaume d'Hadès. Et donc Ulysse dit, ton marché est ignoble et je le refuse. Voilà. Et en fait, cette épreuve était la dernière. J'arrive, Télémaque, m'attendez, c'est pas comme ça, là. Il n'y a pas eu une erreur de page, là, 36, 37? Parce qu'il reste avec les dieux, là. Là, je vois, non, mais là, c'est inversé. Pourtant, non, les pages se suivent. Il les prend parce que les morts atterrissent vers... Non, mais là, ils ont inversé des pages. Cet homme a franchi tous nos obstacles, déjoué nos pièges, enduré toutes nos épreuves. Celle-ci était sa dernière. Non, c'est pas été sa dernière chance. Était sa dernière. Ulysse, tu n'as pas hésité à rentrer dans mon royaume. Que la promesse de Zeus soit tenue. Prends tes compagnons, rentre chez toi. Voilà. Et alors là, c'est bouleversant. Quand les compagnons descendent,
et que Thémis dit exactement comme dans mon rêve. Bon, bah là, c'est pas marqué. Hein. Voilà, et Noumaios. Voilà, Euryclée, Nestor. Voilà. Alors, Ulysse dit ce fut un étrange voyage. Et Télémaque dit un beau voyage. Ouais, vu le nombre de morts, harmonie, non jamais on ne se lasse. Et donc, à la toute fin de la chanson festive qu'on n'entend que dans cet épisode, si vous faites bien attention, juste avant le générique final, on entend « C'est moi, Nono, le petit robot », mais sans le chanter, que là, le thème. C'est le seul épisode où on entendra « tan 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 ». Donc, je rappelle, ou je vous apprends, alors novembre 82, qu'il y avait, suite au succès, une deuxième saison de prévue, où avant d'arriver sur la Terre, donc juste après la fin du dernier épisode, il y avait à nouveau des dangers qui empêchaient l'Odysseus d'arriver sur la Terre. C'était à nouveau les dieux de l'Olympe. Il y avait à nouveau, voilà, et ça n'a jamais été produit, car impossible de s'entendre pour Chalopin avec les Japonais qui avaient participé à la saison 1. Voilà, donc ça a été pendant des années, ils ont essayé, et ça a été abandonné. Voilà. Alors ensuite, vous avez, alors spécial, donc après ce sont des recueils, ils ont continué, alors moi je prenais uniquement pour les couvertures, puisque j'avais déjà les albums, vers lequel nous allons, plein de joie. Ah bah bizarre, ils remettent le royaume d'Hadès. Alors attendez, de toute façon il y a au moins 2 épisodes. Alors ce que j'aime pas, vous voyez, il n'y a pas les couvertures dans ces recueils. Voilà, Circé la magicienne, eh ben on n'a pas, c'est bien beau, mais on n'a pas la couverture. Voilà. Numéro 18, super album, numéro 1, 15 francs. Alors là, on a Sisyphe. Donc Sisyphe, ça c'était le journal. Et tiens, on a Eratos. Attendez, il y en a 3 là. Avril 82. Ah, ouais, le flipper, l'épisode du flipper. Attendez. Donc Éole. Donc on en a 3, ouais. Alors. Oui, Eratos et Éole. Sisyphe, c'est le 7e épisode. On en a 3. Ensuite, là, on a super album numéro 2. Très beau visuel. Alors. Les pages, elles tiennent pas bien, mais alors je les ai tant regardées que ça. Là, on a les révoltés de Lemnos. Ah, on a Atlas. Donc Atlas, c'était spécial, hein, le cartonné. Et les sirènes. Alors les sirènes. Voilà. Numéro 2. Super album, numéro 2, 15 francs. Juillet 82. Et là, c'est album spécial, magazine numéro 1. Donc ça, c'est le journal, normalement. Ah, le Cyclope. Donc c'est bien le journal d'Ulysse. Ok. Alors, attendez. Donc ça, on a le Sphinx. Ah, alors là, on a les couvertures. Ah ben, ça change. Tiens, Yves. Oh, je me rappelle de cette fille. Donc, on a le numéro 1, numéro 4. Donc, numéro 4. Jeune Jean, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Numéro 3. Ah bah, que j'avais racheté. Bah, vous voyez, je l'avais finalement, je l'avais dans le recueil, je l'avais en bon état. Chronos. Alors, numéro 2. La planète perdue. Ah,
on n'a pas la couverture. Vous seriez inutile. Voyez? Votre vie a été quelque On n'a peu pas la agitée, couverture. Et quant à vous, apparemment, vous êtes fait d'une matière indestructible. Eh bien, Donc le numéro 2, on l'a pas, et le numéro 1, on l'a pas. Vous voyez? sera des plus agréables sur notre bonne vieille terre. Alors, album spécial numéro 2, magazine. Alors attendez, là, ce qu'on a vu, C'est extraordinaire cette station spatiale. On se croirait vraiment à la campagne. ok. Numéro 2, 18 francs. FR3. Alors, eh ben, on n'a toujours pas. Je suis pas dans le courrier des lecteurs. On n'a toujours pas la couverture. Alors attendez, là. Ah, c'est laborieux. Alors, numéro 8, le Marais des Doubs, c'est bon. Mai 82. Ok. Numéro 8. Je crois que Donc, c'est numéro 7, c'est Je te le lis, les Bill. Strigons. Alors, pour vous, c'est le quai numéro 4. Tiens, le courrier. Suivez-nous. Nous allons vous montrer. Attends, je suis sûr que je suis passé dans le courrier. J'ai pas rêvé. J'avais. Ça pouvait être que dans le journal d'Ulysse 31. Il n'y a pas de courrier des lecteurs dans le. Je comprends pas. Numéro 7. on se croirait chez le Alors, numéro 6. Sauf que les hommes du Seigneur, eux, ne passent Numéro 6, c'est Caribe des Scylla. Voilà, numéro 6. C'est bon. Et le numéro 5, par contre, comme vous le voyez, on n'a pas la couverture. à votre gauche l'agglomération spatiale de Copernic. Ok, attendez, je regarde s'il y a quand même le courrier des lecteurs. Je trouve ça bizarre. Je sais que j'étais paru. Enfin, j'ai pas rêvé. Il faut absolument aller voir ça. Il Alors. paraît que c'est extra. Et ça, c'est quoi? Je n'en sais rien. Non, Il faudrait je un suis guide pour pas nous là. expliquer. 13 ans. Regardez. As-tu déjà rencontré le Cyberlab avec un C, pas un S? Là, ils ont mis un S. Ok, Club Ulysse 31, je l'avais. Hein. La carte, je l'ai perdue. Ok. Bon, bah voilà pour les recueils. Et puis, je voulais vous montrer pour terminer. Ça, c'était les livres dont je vous avais parlé. Donc, pas du tout dessinés par les mêmes. Je les achetais à Mammouth. Mammouth Caluire. Voilà, dont je vous avais parlé, où j'achetais beaucoup de mes disques, de mes livres, de mes jouets. Donc, il y en a eu, je crois, 4. J'ai toujours trouvé les dessins très bizarres, hein, à l'époque, malgré que les visuels sont magnifiques. Hein. Voilà, alors vous voyez, c'est Mesdames et messieurs, voilà. nous allons atterrir dans quelques instants. C'est redessiné. Hein. Donc ça, c'est tout éole. Voilà. Le flipper, le monstre. Donc c'est voilà, c'est tout l'épisode d'Éole. Hein. Ok. Et voilà. Alors j'ai toujours trouvé Noumaïos très bizarre. Vous voyez, 14 francs. Euredif. Voilà, c'était pas la même société. Ok. Deuxième épisode. Tiens, regardez. Regardez ce que je vous dis. Je l'ai gardé avec l'étiquette de l'époque. Regardez. Mammouth, 8 francs 55. Eh ben, c'était pas cher. Hein. Ça fait 2, même. Oh là là, ça doit faire 1,70 €, je dirais. Ben, ça fait même pas 1,50 €, parce qu'1,50 €, c'est 10 francs. Oh là là, c'est pas cher. Hein. Donc ça, vous reconnaissez La planète perdue. Voilà, magnifique visuel, j'adorais ce visuel. Mais encore une fois, vous voyez, ça a été dessiné. Ce n'est pas les vraies images du dessin animé. Voilà, alors les compagnons. Alors là, je vous laisse... c'est horrible. Regardez comment c'est dessiné, c'est affreux. Alors où est Noumaïos? C'est lui là? Comme les choses semblent paisibles ici, Pourtant, là comme si elles étaient éternelles. on la reconnaît bien, là. Hein. Et là, c'est horrible. Ces animaux. Voilà, là, c'est pas mal. On dirait Simon, là. Le jeu Simon, que je collectionne. Voilà, la planète perdue. Vous êtes sûr que Voilà. ces bêtes ne sont pas dangereuses? Voilà.
Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, joli visuel là. Mais je sais pas si vous avez la même impression, moi j'y trouvais bizarre ces dessins. Et le troisième, donc c'est Sisyphe. Ça c'est un des épisodes que j'aime le moins, parce que c'est tellement anxiogène, c'est tellement désespéré. Voilà, quand il est dans le désert, l'Odysseus. Dis qu'ils sont pas dangereux, moi. Oh, moi à ta place, je me méfierais. Voilà. On va t'avaler en une seule fois. Quand il tape Ulysse et qu'il lui arrache son ceinturon et qu'il revient dans le vaisseau. Mais Nono... Ah oui, dans les lotophages, que j'aime bien, c'est qu'il y a quand il y a le tremblement de terre, il y a des énormes rochers qui tombent sur Nono. Et Nono les bloque. On voit combien il est fort. Hein. Ça aussi, ça c'est inédit. Voilà, alors quand il casse tout, voilà, la machine sans fin qui fait et la menthe religieuse, quelle horreur. Voilà. Ah mais c'est fini? C'est fini? Non. Ah. Voilà. Voilà. Voilà, ils ont mis Ulysse plus baraqué. Alors, je vous réponds, j'en profite pour vous répondre parce que sinon je suis capable d'oublier. Aucun d'entre vous n'a été capable de deviner que mon personnage préféré d'Ulysse, c'est Ulysse. Ce n'est pas Nono. Vous m'avez tous dit Nono. Et il y en a un, je crois que c'était Cyril Barbier, qui m'a dit c'est Télémaque. Parce qu'il avait à peu près l'âge que tu avais quand tu regardais Ulysse 31 sur FR3. C'est remarquable, hein, son point de vue, son argument, c'est remarquable, hein, c'est très très bien vu, mais non, réfléchissez. Ben non, aucun d'entre vous ne semble avoir réfléchi. Réfléchissez. Je n'arrête pas de montrer que depuis mon enfance, j'ai besoin de modèles masculins. J'ai toujours au niveau homme des modèles de héros. Donc aussi bien les vêtements, la personnalité, la façon de parler, la façon de se battre, tout, absolument tout ce qui les constitue. Donc réfléchissez. Bobby Ewing, Michael Knight, Thierry Lafronde, Beau Duke, Futé d'Agence Tourisque. Bon, est-ce qu'il faut continuer la liste? Bon, réfléchissez, ça ne peut être que Ulysse. Mon père, je le voyais pratiquement pas pendant 30 ans. Il tenait 15 heures par jour son commerce, 7 jours sur 7, même les jours fériés. Moi, j'étais fasciné par la force d'Ulysse et par tout son répondant et tout son... qui ne renonce jamais. Voilà. Bon. Et on termine. Alors ça, je pense que c'est mon album préféré. Toujours 1981. Voilà, j'aimais beaucoup ce visuel. Donc c'est Eratos. Voilà. À des fins humanitaires, bien sûr. Ça commence toujours comme ça. Puis on en va à choisir un des épisodes les plus tristes aussi. Voilà. Confie, ouais, il n'y a pas du tout le chemin de la terre dessus. Hein. Voilà. Et le cimetière des épaves. Voilà. Bon, alors Nono, là, non mais attendez, il est énorme là. Il n'est pas aussi énorme d'habitude. Et voilà. Joli, hein. Voilà, regardez. 14 francs. Je sais pas, regardez. Mais c'était pas le prix qu'on a lu. Non. Bizarre. Voilà. Alors. On va juste terminer avec l'Odysseus. Oula.
Voilà, faut pas que je casse les verres de Titi, hein. Ah là là, manquerait plus que ça. Je vous montre pour terminer dans les lotophages. Voilà. Ce qu'on retrouve dans le jouet Poppy, donc dans les lotophages, c'est là que l'iris a été abîmé et que les robots le réparent dans l'épisode. Et l'iris se ferme. Dans l'épisode, il est entièrement fermé pendant qu'il est abîmé. Et autre chose, le jouet Poppy derrière, vous pouviez faire rouler l'œil de l'iris. Voilà. Alors il faudrait que je l'enlève du carton. Je ne vais pas l'enlever. C'est bon. Hein, Et par contre, vous voyez, ça s'enlevait là. Alors ça, je sais pas. C'est bizarre. Hein. Voyez, j'y fais là. Voilà. On le remet. Non, garde l'œil ouvert. Mon vaisseau chéri. Voilà. Et la salle des compagnons là. Les compagnons sont figés. Nanana. Voilà. On verra une autre fois. Hein, on verra. Pour réécouter le thème. Enfin, vous écoutez, on ne l'avait pas écouté en entier, le thème d'Ulysse, rencontre Ulysse. C'était prêt, on verra plus tard. C'est bon, c'était déjà assez long comme ça. Vous voyez, j'ai encore des trucs à ranger de la brocante avant de repartir demain matin. À bientôt à tous et n'hésitez pas à me poser des questions. Tiens, on va mettre ça. Alors, spécial numéro 9. Non, mais là, il faut le racheter, il manque 2 pages. Je découvre ça en direct avec vous ce soir. Je comprends pas. Après, si je vous dis, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas relu, que je ne l'ai pas ouvert. Il y a 30 ans, et j'avais pas d'Internet. Hein. J'ai Internet depuis 24 ans. Donc voilà, hein, je ne pouvais pas le retrouver. Mais encore fallait-il savoir qu'il me manquait les 2 premières pages. Je comprends pas. Et celui-là, je vous ai dit, je le trouve pas beaucoup sur les sites de vente. Et puis il est trop cher. 10 € plus port, plus protection acheteur. Mais attendez, je ne vais pas payer 15 € pour juste récupérer la couverture en meilleur état. J'en sais rien. Je vais le laisser là, y réfléchir pour l'instant. Allez, à bientôt à tous. Et j'espère vous faire... Alors quand il fera moins chaud, évidemment, parce que l'après-midi c'est en plein cagnard dans la pièce du fond, que je descende les gros cartons de... C'est parce que les écureuils sont coopératifs. Bah attendez, on va terminer, que je vais ramener tout ça dans la pièce pour y ranger. C'est ça, et moi je suis la petite souris. Chez Caisse d'épargne, nous sommes coopératifs et régionaux pour mieux vous être utiles. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Le gravlax de ton chef. C'est une très belle assiette, ça. Voilà. C'est Ikea. Impressionnez même les meilleurs de cuisine Ikea. Voilà. Découvrez la en magasin ou sur Ikea.fr. Les compagnons sont figés. Nanana. Alors, il y a Galaxia, mon abonné, qui m'a envoyé un mail. Elle a trouvé le jeu sur Vinted et il manque des choses dedans. C'est-à-dire que le puzzle, il y avait un papier où on voit le visuel du puzzle et il y avait un jeu de cartes dedans. Donc, j'ai de plus en plus de soupçons. J'ai de plus en plus l'impression que je l'ai déjà, que je l'avais trouvé, vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était l'année dernière, en bourse aux jouets, et que c'était marqué vitrine magique, sauf que là, j'y vois marqué nulle part, mais j'ai de plus en plus... De plus en plus... Voilà, donc là, tout sera arrangé plus tard. Vous voyez, l'album, tout ça, tout sera à... Voilà. Donc les jouets, vous voyez, là, j'ai même pas rangé, puisqu'il faut descendre. Tous les cartons sont là-haut. Vous voyez, donc là, mes cartons d'époque. Alors, c'est les cartons du magasin de mes parents. Regardez, Marlboro, les cigarettes Marlboro qu'ils vendaient.
Donc c'était des cartons qui contenaient toutes des cartouches de cigarettes, voyez. Alors Albator, jouet, Seb, salon, voyez. Donc ça c'est Albator, et voilà, regardez, Ulysse, les jouets Ulysse, il y en a plein le carton. Alors, non, ça c'est Star Wars, Goldorak, et là, regardez encore Ulysse, un plein carton de jouets d'Ulysse. Et regardez, encore un carton Ulysse. Et là, il y a aussi des jouets. Voilà, donc il faut tout descendre. C'est quoi ça? Je crois que c'est... Alors ça, c'est aussi du magasin de mes parents. C'était une marque de cigarettes qui donnait on en donnait aux clients, hein, des sacs en plastique comme ça. Hein. Je crois que c'est plein de peluches vintage. Ah oui, Freddy. Ah oui, mon Freddy. Ah oui, mon Freddy, qu'est-ce que j'ai joué avec? Peluche marionnette, un peu Kermit du Muppet Show. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Albator, Push. Le château. Voilà. Donc il faudra que je descende. Plusieurs cartons. Bah là, si c'est Albator, voilà, il n'y aura pas d'Ulysse, hein, mais il faudra que je descende plusieurs cartons. Là, il y a les Goldorak. De mon enfance, mon mannequin de mon enfance que j'ai conservé, le casque que j'ai conservé, mon Alcor, alors que j'ai en double Alcor parce que j'ai celui de mon enfance, tout en pièces, tout disloqué, tout en pièces détachées, donc il est dans un sachet plastique, et là j'avais racheté, mais il y a 20 ans, hein, en boîte, sur eBay Italie. Alors tout est écrit en italien, contrairement à là, vous voyez, donc là c'est ma boîte d'époque, hein, ma boîte de mon enfance, j'ai miraculeusement gardé. Là c'est marqué en français, hein. Mais là j'avais racheté en Italie, mais le prix était beaucoup moins élevé qu'en France. Alors maintenant en 2026, c'est même plus la peine. Hein. Bah, il y a son casque au fond. Hein. Voilà. Mais enfin, ça m'a permis de reconstituer mes 2 mannequins avec lesquels j'ai tellement joué. Alors par contre, ma figurine, là, j'ai collé avec de la glu, hein, les jambes, les bras, parce que tout s'était disloqué. Voilà. Et moi, je ne sais pas faire. Hein. Remonter avec du fil dedans, j'y arrive pas. Donc voilà, j'avais collé. Donc maintenant, ce sont des statues qui ne bougent plus dans les boîtes. Hein. Je ne vais pas m'amuser à les sortir des boîtes. Donc voilà. Je vous propose de vous faire un jour, si vous êtes sage et gentil, tout ça. Allez, à bientôt à tous les fans de vintage. Ouais, là, on pourrait faire une belle vidéo sur les magnétos. Hein. Magnéto Heidi, Magnéto Pinocchio, Magnéto Maya, que j'ai en double dedans. Magnéto Willy, j'ai la boîte en double, mais la boîte est vide. Bah ouais, mais c'était dans un lot. Et Vic le Viking. Mais j'en ai plein d'autres de Magnéto. Bah, j'ai juste... Ah, Vic le Viking, il est là. Mais j'en ai plein d'autres. Ça, c'est tous les Mayas. Ok. Allez, à bientôt à tous.